Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui vous provient en direct de Détroit au Michigan où je suis à l'événement de dévoilement du RAM Pro Master City. L'équipe de RAM professionnelle m'a invité à Détroit et nous présente deux versions du RAM Pro Master City qui est essentiellement une fourgonnette commerciale et passager, intermédiaire disons. Et c'est très intéressant parce que essentiellement, nous avons le retour d'une fourgonnette de grandeur européenne en Amérique du Nord. Puis je vous confirme que ça va être vendu au Canada. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ces deux versions. Donc, on va se lancer maintenant. La stratégie avec le RAM Pro Master City est d'offrir deux véhicules qui sont les mêmes, essentiellement version passager et version cargo, pour des types spécifiques de clients. Essentiellement, la version cargo, ça va être pour toutes les compagnies qui vont vouloir faire du traiteur, du nettoyage, organiser des événements, mariages fleuristes, ou même les compagnies de télécom, ménage, exterminateur, ventilation, climatisation, tout ça. Là, la beauté, c'est qu'ils vont entrer facilement dans les stationnements souterrains, dans les rues plus étroites dans les villes, particulièrement Montréal et le Vieux-Québec, et peut aussi entrer dans un garage standard puisque nous avons seulement une hauteur pour les deux types de cabines, qu'elles soient cargo ou passager. Et là, c'est là qu'on tombe dans les choses que moi, je trouve très comiques. C'est un véhicule assemblé en Turquie par le groupe Stellantis. C'est sur la plateforme K0 que Stellantis utilise, dans le fond, leur fourgonnette intermédiaire. Il y a plein de fourgonnettes, puis si vous avez voyagé à travers le monde, vous avez probablement été transporté dans une de ces fourgonnettes, la Toyota Pro Ace, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, je crois, et autres là, aux véhicules Opel aussi. Donc, c'est vraiment un produit mondial, adapté pour l'Amérique du Nord avec un groupe motopropulseur complètement différent. Mais à la fin, on a un produit là, européen commercial et ça, je trouve ça super rafraîchissant. Évidemment, nous n'avons pas encore le prix. Là, on a encore 7 à 12 mois devant nous avant le dévoilement de ce véhicule. Mais on nous dit qu'en dollars américains, la gamme va commencer à sous 40 000 $. Donc, pour le Canada, on n'a aucune idée, mais c'est un véhicule assemblé en Turquie. Donc là, il ne devrait pas avoir d'implication de tarifs. Vous savez, là, lorsqu'on aura le prix, on en parlera. Donc, la prochaine étape, ça va être d'ouvrir tous les panneaux et d'aller découvrir caméra en main, là, tous les détails intéressants du RAM Pro Master City. OK, donc on est caméra en main, là, ça va aller un peu plus vite, puis je vais vous faire le tour. Premièrement, tous les RAM Pro Master City commencent en version passager, là, assemblée en Turquie. Ils sont ensuite envoyés en Amérique du Nord pour être transformés en version cargo. C'est un peu bizarre, mais là, je crois que c'est une façon d'éviter des taxes d'importation pour les États-Unis. Évidemment, l'équipe de Stellantis ne peut pas me répondre si la chaîne d'approvisionnement canadienne va fonctionner de la même façon. Ils vont quand même être assemblés en Turquie pour le Canada, mais bon, peu importe. Ils naissent tous en version passager comme celle-ci. Et vous allez remarquer quelque chose de fascinant. Comme dans une bonne vieille Dodge Caravan 1984, on n'a pas de porte coulissante du côté conducteur. Donc, c'est complètement soudé, fascinant. On a deux configurations, 5 passagers, donc 2 rangées, et 8 passagers comme celle-ci, là, avec une troisième rangée. On ira s'asseoir dans quelques instants. Et excusez l'éclairage, là, c'est pas parfait. Tous les sièges, toutes les banquettes peuvent être retirées. Évidemment, c'est old school, hein? C'est pas stow and go, ça ne se range pas dans le plancher. C'est des sièges là, qui sont fixés au plancher, il faut les décrocher, les sortir, c'est lourd, mais écoutez, c'est très typique de ces véhicules dans ce segment. On voit le design arrière, c'est très carré et on me disait que oui, la Chrysler Grand Caravan et la Pacifica sont des véhicules plus longs, plus spacieux, mais lorsqu'on regarde en volume intérieur, on est beaucoup plus efficace, évidemment, parce que la courbe de toit, les côtés sont beaucoup moins cintrés. Et si on ouvre cet immense panneau, je passe dessous et vous voyez qu'on a 1 mètre dernière la troisième rangée. Donc, imaginez une compagnie de taxi pour un aéroport, on peut loger beaucoup de bagages. Ou même si vous êtes un particulier et vous achetez ce véhicule-là, bien regardez, vous avez énormément de place pour jouer avec ça. Très intéressant, j'imagine déjà les conversions là, en van de camping. J'aime aussi beaucoup le petit... La petite porte pour mettre du carburant, c'est un véhicule qui fonctionne à l'essence ordinaire 87. On ira parler du groupe motopropulseur dans quelques instants, mais avant, on va aller dans le poste de pilotage. Donc, on peut voir, là, on a une petite marche ici, et ça, c'est pour mettre probablement le liquide d'émission diesel, mais pas de version diesel en Amérique du Nord. Donc, je change l'angle de la caméra. Je suis maintenant assis dans le poste de pilotage.
Et on est dans un univers Stellantis que nous n'avons pas en Amérique du Nord. Là, le véhicule sonne un peu. Je vais juste essayer de régler ça. Je vais m'attacher. Je suis attaché, ça ne sonne plus. Donc, vous voyez, hein, toute la boutonnerie, l'équipement, on est vraiment dans des véhicules qu'on ne connaît pas en Amérique du Nord parce que c'est un véhicule importé de l'Europe ou de l'Asie, peu importe. Mais à la fin, très simple. Levier de vitesse, c'est intéressant ici. Mode de conduite sur une vanne, OK. Et c'est assez simple. Hein? On a un système d'infodivertissement ici. Là, il est assez de base. Il y a la navigation, mais on n'ira pas trop dans les détails. On attendra de les avoir vraiment là, en véhicule de presse à la maison. Je vais le démarrer. Et on a un petit combiné d'instruments numériques. Ça, c'est standard là, sur toute la gamme, que ce soit cargo ou passager, avec le système d'infodivertissement ici. Et sur toutes les versions, le miroir avec caméra arrière. Très, très bonne idée. Malgré que nous avons une lunette arrière ici, vous voyez, c'est étriqué, on ne voit pas grand-chose. Donc, très bel ajout ici. Maintenant, on va aller voir le groupe motopropulseur. On va ouvrir le capot. Regardez-moi la belle bouille à l'avant. On remarque vraiment là, le véhicule européen sur lequel il est basé, mais évidemment, c'est une version nord-américaine qui est homologuée, tout ça. Là, il n'y aura pas de problème d'homologation. On a un capot en aluminium. Donc, capot ouvert avec la petite baguette. On va aller voir la motorisation ici et vous allez remarquer que c'est un 4 cylindres. C'est pas un gros moteur. Moteur 4 cylindres, 1,6 litres turbo, autour de 166 chevaux, 220 livres-pieds de couple. C'est la même motorisation qu'on voit dans le nouveau Jeep Cherokee, sans la transmission ECVT hybride. Donc ici, on a une transmission 8 vitesses Aisin qu'on voit dans plusieurs produits de plusieurs manufacturiers, que ce soit Volkswagen, Volvo, Toyota. La motorisation vient de la Hongrie, mais Stellantis dit que si on a besoin de plus de moteurs, ils peuvent les envoyer des États-Unis. Là, c'est deux moteurs qui sont essentiellement des vases communicants. Mais vous voyez, hein, c'est un véhicule qui a des motorisations diesel, électrique dans le reste du monde. Pour l'Amérique du Nord, pour l'instant, nous n'avons seulement que cette motorisation 4 cylindres. Donc, ça ressemble un peu à ce que Mercedes-Benz faisait avec la Matrice. Fait intéressant, c'est lorsque ce véhicule-là va sortir, la seule fourgonnette compacte / intermédiaire qui sera vendue en Amérique du Nord, puisque tous les autres modèles des autres manufacturiers ont quitté le marché américain et canadien. Donc maintenant, on va aller à l'intérieur s'asseoir. Donc maintenant, je m'assois à la deuxième rangée. Ouais, ça me fait vraiment penser à la navette que vous prenez lorsque vous arrivez dans un resort en République dominicaine. En fait, si vous avez pris un Toyota Pro-Ace, c'est exactement ça. Assez populaire dans cette région du globe. Petite tirette. Je rabaisse. Évidemment, si on touche le levier rouge, là, on peut flipper le siège et l'enlever, blablabla. Vous connaissez la technique. Et ici, peu de luminosité, mais je veux quand même vous montrer que assis à la troisième rangée, il n'y a pas de problème. Je suis assis très droit, je peux loger mes pieds. Donc, pas de problème là, pour accommoder les passagers. Et on a quand même un pavillon sur le toit avec contrôle de climatisation. Donc, c'est bien parce que ce véhicule sera vendu dans les concessionnaires Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Fiat, Alfa Romeo, tout ça du Canada. Et il n'y aura pas de restriction pour être un entrepreneur. Vous pouvez acheter une version cargo ou passager, peu importe qui vous êtes. À la fin, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de payer. Donc ça, c'est très bien, là, très belle idée de la part de Stellantis. Et aussi, c'est le lancement là, du nouveau logo Ram de Stellantis là, qui sera déployé là, à travers toute la gamme au fil des années. Et avant de se diriger vers la version cargo, une patente Aegus, vous pouvez soulever cette console et vous découvrez que le kit de vérin pour la roue de secours, tout est là. Puis je vais vous montrer où est la roue de secours. Sous le véhicule à l'arrière, ça fait très véhicule commercial. Et voilà, donc on soulève ce petit panneau et avec un écrou, aller chercher le pneu de secours, là, comme n'importe quelle camionnette. Et regardez-moi ça, une suspension indépendante aux 4 roues. Hey, ma foi, véhicule extrêmement moderne. Définitivement quelque chose de rafraîchissant ici. J'ai vraiment hâte de voir ce véhicule-là évoluer. Puis évidemment, on va l'essayer parce que pourquoi pas. Surtout la version passager. Et là, la prochaine étape ensemble, ça va être d'aller voir la version commerciale qui est juste de l'autre côté du petit studio dans lequel je me trouve. Pour conclure notre vidéo, on va aller faire le tour de la version cargo. Là, puis vous remarquez, même empattement, même dimension que la version passager que je viens tout juste de vous présenter. Mais elle est transformée en version cargo. Vous voyez le panneau à l'arrière et ça, c'est intéressant. On a une ouverture là, porte française, comme j'appelle. Et à l'intérieur, vous allez voir quelque chose de très comique. Les gens de Ram nous ont dit « Notre président nous a demandé de toujours avoir un EMI dans tous nos modèles. »
Donc, la seule façon d'avoir un EMI dans la Ram ProMaster, c'est de le mettre sur une palette dans la boîte. Donc, OK, ça, c'est une blague, mais c'est quand même une belle blague. Et ils disent qu'on peut mettre 2 moteurs EMI sur une palette. Et ça m'amène sur le cahier des charges. Tous les Ram ProMaster peuvent transporter 1000 kg de charge, donc le payload, comme on dit en anglais, peuvent tous remorquer 1000 kg. Et le plancher permet de mettre des feuilles de matériaux de construction 4 pieds par 8 pieds. Et ça vient avec toutes les configurations. Donc, vous enleviez les sièges de la version passager. Ça fonctionne aussi. Donc, ici, ça niaise pas. Cahier des charges rempli. Un rayon de braquage très faible, à 42 pieds. Je vais afficher la conversion métrique qui est similaire au petit Ram ProMaster basé sur une plateforme Fiat que nous avions avant, mais c'est un véhicule beaucoup plus gros. Donc, encore là, très, très beau travail de ce côté-là. Pour ce qui est de l'intérieur, l'éclairage, c'est débile un peu, là, je m'excuse. Oh mon Dieu, ça va être difficile. Oh, et voilà, je vais tenir ma main. L'intérieur n'a pas changé là, et on ne va pas s'attarder ici. C'est la même chose, même composant, je m'excuse vraiment pour l'éclairage. Et vous avez le moteur émis sur sa palette juste ici. Chose que je suis déçu que Stellantis n'a pas inclus dans ce véhicule, c'est la possibilité d'avoir en option ou standard des prises électriques 240 volts ou 120 volts. C'est pas disponible, puis surtout, je trouve ça bizarre parce qu'en réalité, c'est comme très important dans les véhicules commerciaux d'avoir ces capacités-là. Mais on me dit que d'un point de vue d'architecture électrique, on va pouvoir, lorsqu'on modifie le véhicule, ajouter des capacités de courant 120 volts sans problème. Et voici ce qui met fin à notre programme spécial du dévoilement du Ram ProMaster City aux États-Unis. J'ai vraiment hâte de voir ça évoluer sur nos routes au Québec. Je crois que le marché canadien avait besoin de plus petites fourgonnettes, surtout aussi que le marché de vente au détail se transforme. La livraison à domicile est de plus en plus importante. C'est un modèle d'affaires qui se développe rapidement. Et un véhicule comme ça va fonctionner. Donc, je souhaite quand même du succès à Stellantis. C'est une très bonne idée d'avoir utilisé les composants, les plateformes qu'ils ont à travers le monde pour nous emmener quelque chose relativement rapidement sans recommencer de zéro. Donc, l'avenir nous le dira si ça fonctionne bien. C'était Alexandre pour Plus de Millage. On se laisse là-dessus.